Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Shalom, j'espère que vous allez bien. Que le Seigneur soit loué. Je bénis ces moments. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, Seigneur, dans notre vie. Tu nous as gardés, Seigneur, tous les mois de juin et nous voici en bonne santé au mois de juillet. Seigneur, sois loué. Je bénis tout le monde qui est connecté et tout celui qui viendra suivre plus tard ces messages. Que ta paix, la paix qui surpasse l'entendement humain, que cette paix soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, je crois que vous allez très bien. Grâce à Dieu, moi aussi je veux bien. Je veux bien. Alors je viens ici vous donner un témoignage édifiant, un témoignage qui va vraiment beaucoup vous bénir. Ah oui, ce témoignage va vraiment vous bénir. J'étais allé par la recommandation de Dieu à Brazzaville. C'était un certain le 29 mars de cette année. Non, oui, 2024, oui. J'étais par la grâce de Dieu à Brazzaville. Et là, on a fait une grande... C'était pour la première fois que j'ai organisé une manifestation à Brazzaville, alors que c'est un autre pays. J'arrive là-bas, il y avait beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui, lorsqu'ils ont appris que je serais là, les gens étaient venus. Mais écoutez, nous avons prié et nous avons prophétisé à Brazzaville. Il y avait une dame. Cette dame est venue. Cette dame était en train de pleurer. Je crois que les gens qui avaient suivi les services de Brazzaville, j'avais donné beaucoup de prophéties et beaucoup de messages. Mais il y avait une dame. Elle est venue me dire, prophète, j'ai 2 enfants, 2 filles, mais qui sont déjà mariées. La première, l'aînée de la famille, elle m'avait dit qu'elle avait 34 ans et l'autre avait 31 ans. Allez, ces 2 se sont mariés. Et après, il y avait aussi d'autres garçons, mais il avait seulement 2 filles. Et ces 2 filles, depuis qu'elles se sont mariées, personne n'a conçu. Alors, ces 2 enfants, ces 2 filles étaient frappées par une loi de stérilité terrible. Et ça a commencé à déranger la maman qui me parlait. Maman était vraiment découragée. Elle a prié. Et ça fait beaucoup d'années. La première a fait déjà, je crois, 7 ans, 8 ans de mariage. Et l'autre a fait 4 ans de mariage, je crois 4 ans ou 5 ans de mariage. Et ces bien-aimés, ces 2 bien-aimés, ces 2 filles ne parvenaient pas toujours à concevoir. Alors, je suis venu, je priais. Elle est venue me voir quand je recevais. Prophète, regarde, c'est ça mon problème. Je me suis concentré pendant 2 à 3 minutes. Je suis resté calme et silencieux. J'ai entendu clairement la voix de l'Éternel me dire que dites à cette femme, à ma fille et à ma servante, le problème qu'elle a maintenant va trouver la solution. Toujours en cette année, j'ai donné la précision grâce à Dieu. J'ai donné la précision, j'ai dit, cette année, l'Éternel me dit, il va faire ceci, ceci, ceci avec tes 2 enfants. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je n'étais pas à l'église. Je suis en train de bénéficier d'un petit repos, mais j'étais dans les courses. J'ai reçu l'appel, comme j'étais au volant, je ne voulais pas recevoir trop d'appels au volant et puis
j'ai vu un numéro qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, je dois accepter cet appel. Ça doit être urgent. Quand je prends le téléphone, c'est cette maman-là, prophète Paulin. J'ai entendu parler de Dieu, mais là, je viens de voir Dieu. Dieu existe. Nous sommes au mois de juillet. Moi, j'étais à Brazzaville au mois de mars, avril, mai. C'est au mois de mai, vers la fin, que toutes ces deux filles étaient tombées enceintes. Je ne dis pas comme par miracle, c'est un miracle. Les deux filles tombent enceintes au même moment, le même mois. Oh là là. Elles crient au téléphone. Et ils ont constaté ça au mois de juillet et de juin. Au début, ils ont fait tous les tests positifs jusqu'à la fin du mois de juillet. Tout était confirmé que toutes les deux filles étaient tombées enceintes. Alors que l'Éternel lui avait dit, cette femme était abattue. Elle n'avait pas d'espoir. Mais dans la salle, je n'avais pas prophétisé sur lui, sur elle. Je n'avais pas prophétisé. Mais elle était là. Comme il y avait tellement beaucoup de personnes, c'est vrai que je ne pouvais pas prophétiser pour tout le monde. J'étais resté là. Mais elle est venue me voir, me saluer. Elle a fait même une offrande. À la fin, prophète, non, moi je suis resté. J'ai besoin seulement elle m'avait dit, je dois payer le billet pour ton retour à Kinshasa, voilà. Mais, prophète, regarde, je suis dérangé, j'ai un problème. C'est là que, pendant qu'on est en train de causer, nous deux, je lui ai donné le message. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez me voir, vous me relatez votre problème, je ne suis pas là pour vous donner un conseil, non. Je ne suis pas vraiment mieux placé pour vous dire, non, non, je te conseillerais de faire ceci. Un prophète, quand on vient le voir, donc la personne est venue consulter Dieu. Ainsi, je me suis dit, je dois rester calme pour parler à cette femme. Mais allez, il y a des gens qui m'appellent, ils dérangent la qualité du live. Ainsi, je lui ai donné le message. Et aujourd'hui, j'étais très content, très heureux. Je lui ai dit si elle peut me faire ce témoignage par audio, si ça ne me dérange pas et qu'elle me fait l'audio de ces témoignages, je vais demander à mon équipe de monter ça. Ça peut aussi édifier d'autres personnes. Alors, quand on vient voir un prophète, on vient voir le prophète, mais on vient consulter Dieu. C'est là que j'aimerais dire quelque chose pour toi qui me suis en ce moment. Vous savez, il y a des choses, quand tu as la possibilité d'entrer en contact avec l'onction, cela se passe au moyen de la foi. La foi. Quand tu sens que Dieu m'a convaincu d'entrer en contact avec cette onction, fais-le parce que ta foi te recommande de le faire. Vous voyez que j'avais déjà fini la manifestation et je devais quitter Brazzaville, retourner à Kinshasa, rentrer à Kinshasa. Dans la salle, je n'ai pas prophétisé pour cette dame, mais elle n'a pas perdu l'espoir. J'ai fini la manifestation, j'ai clôturé la manifestation, mais c'est après que la femme s'est dit, je vais aller voir cet homme de Dieu. Il n'est pas de Brazzaville. Il était venu à Brazzaville pour une mission. Bientôt, là, demain le lendemain, il va rentrer chez lui à Kinshasa. Mais je ne peux pas laisser cette grâce partir. Elle vient me voir. Elle me relate son histoire. Je me concentre, je libère un message. Et aujourd'hui, pendant que et puis, voici, je n'avais pas prié même pour elle. C'est seulement la prophétie que j'ai donnée. Mais elle avait tellement la foi, convaincue que Dieu allait agir. Je pouvais lire sur son visage que cette femme avait vraiment la foi. Oh, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, elle m'appelle pour témoigner. Voici ce que moi je vais te dire. Je profite de cette occasion, de ce témoignage pour parler à quelqu'un.
il y a des choses que tu peux demander les conseils aux hommes. Moi, je suis dépassé. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a aussi des choses pour lesquelles les conseils des hommes ne peuvent rien faire. Il y a des choses pour lesquelles, même si je te donne des conseils, ça ne peut pas marcher. Et je me répète, certains problèmes ont besoin de nos conseils pour être résolus. Certains problèmes ont besoin de nos conseils pour être résolus, mais certains problèmes aussi n'ont pas besoin de nos conseils. Ces genres de problèmes ont besoin de l'ainsi dit l'Éternel. De l'ainsi dit l'Éternel. De l'ainsi dit l'Éternel. Oh là là. Parce que le conseil que je peux te donner, mon conseil est limité. Mais si je te parle de la part du Seigneur, je te dis ce que Dieu veut que tu fasses. Lorsque tu vas faire ce que Dieu t'a demandé, ça ne peut pas rater. Mais les conseils d'un homme, ça peut taper poteau, mais pas l'ainsi de l'Éternel. C'est pourquoi moi, quand les gens viennent me voir, il y a des moments où je dis c'est moi qui te parle. Ça, c'est mon point de vue. Mais il y a des moments où, quand je dis Dieu m'a dit, là, on ne blague pas. Là, on ne blague pas. Quand je te dis, c'est pas moi, c'est pas mon point de vue, c'est pas mon conseil. Mais pendant que tu me relates cette histoire, j'entends Dieu me dire ceci. Dieu m'a dit de te dire. Quand c'est Dieu qui dit, je te dis, mon ami, ça ne rate jamais. 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 Ainsi, j'aimerais que tu comprennes ces choses aujourd'hui, ce soir même. Certains problèmes ont besoin des conseils des gens. Mais d'autres problèmes n'ont pas besoin des conseils des gens, mais ils ont besoin, ces problèmes, ils ont besoin de l'ainsi de l'Éternel. Ainsi, si tu te sens fatigué, tu es arrivé au bout, ne demande pas les conseils aux gens. N'appelle pas les hommes. Va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Parle à l'Éternel. Seigneur, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi là où je dois mettre mon pied. Seigneur, que je ne décide pas selon les réalités de ces problèmes. Seigneur, que je n'agisse pas selon les conseils des hommes. Mais dis-moi exactement, quelle est ta pensée par rapport à ces problèmes? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je peux être à gauche alors que toi tu me vois à droite. Je peux être à droite alors que toi tu me vois au centre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu veux que je sois où? Que je fasse quoi? Mon ami, si Dieu vient t'orienter, la plupart des personnes, vous avez un problème d'orientation, l'orientation divine. Parfois, tu penses que ta décision que tu as prise, c'est ça la bonne décision. Parfois, c'est la mauvaise de toutes les décisions. Parfois, tu appliques les conseils qui t'a été donné par un ami. Parfois, c'est un mauvais conseil. Mais celui qui se confie à l'Éternel, celui qui pratique la justice, celui qui marche selon les voies de l'Éternel, cet homme ne sera jamais dans la confusion, car sa vie est éclairée par la lumière qui vient du ciel. Et cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance de son esprit, s'il décide de t'orienter, il ne peut pas taper poteau. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et pendant que je parle, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes sérieux. Et tu as même dit à ton pasteur, il n'a pas trouvé de solution. Il t'a dit, nous allons prier, je vais voir. Tu as dit à ton mari, mais tu sens que ton mari est limité. Tu as dit à ta femme, tu as dit à tout le monde ton problème, mais tu sens que tout le monde est incapable de résoudre ces problèmes. Écoutez, la Bible dit, dans Jonas chapitre 2, la Bible dit,
un jour, alors qu'ils étaient dans la barque, il y a eu un vent impétueux. Il y a eu la tempête, beaucoup de tempêtes. Alors que la barque était secouée, les commerçants, même les capitaines qui étaient en train de conduire, le capitaine, le commandant de bord, ils ne pouvaient pas trouver la solution. Ils ont commencé à jeter la marchandise dans l'eau pour qu'ils se sauvent. Mais la Bible dit, tout ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas trouvé la solution. Jusqu'à ce que le capitaine a dit que chacun invoque son Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé ces passages bibliques. Le capitaine a dit aux commerçants, aux passagers, que chacun invoque son Dieu, alors que les commerçants, les passagers, les gens qui étaient dans la barque, quand ils ont vu la tempête, ils ont cru que la solution viendrait du capitaine, le commandant de bord, lui qui est au volant, lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donnera la solution. Ils sont allés lui dire, nous allons mourir, sauve-nous, mais c'est toi le commandant de bord, tu ne vois pas que nous mourons, tu ne vois pas que nous périssons. Et le commandant a dit, moi aussi, je ne comprends absolument rien. C'est la première fois que je trouve que des choses me compliquent comme ça, je n'ai jamais connu une telle situation. Et le commandant va leur dire, écoutez, moi je n'ai pas de solution pour vous, que chacun invoque son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te plaindre. Arrête toujours d'aller vers les hommes. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi des conseils, je suis arrivé au bout. Mais ça, c'est une prière réservée à Dieu. Tu passes ton temps à demander les conseils aux hommes. Tu passes ton temps à te plaindre. Ton problème n'aura jamais de solution auprès des hommes. Va dans ta chambre cette nuit. Va dans ta chambre, je dis cette nuit, pendant que tu entends cette parole, va dans ta chambre. Toutes ces questions que tu allais poser aux hommes, pose ces questions à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je ne comprends plus rien. Ça me dépasse. C'est plus fort que moi. Pleure même. Fais couler des larmes. Dites-lui, les hommes m'ont donné des conseils, mais je n'ai pas trouvé de solution. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu me vois où? Où je dois mettre le pied? Oriente-moi, révèle-moi. Même par les songes, Seigneur, parle-moi. Seigneur, oriente-moi. Je n'ai pas besoin des conseils des hommes, mais j'ai besoin de l'insi de l'Éternel. Seigneur, oriente-moi. Ta parole est une lampe, est une lumière. J'ai besoin que ma vie soit éclairée. Tu as beaucoup de questions, mais tu poses des questions aux hommes. L'homme est limité. Même ton pasteur est limité. Ton pasteur est limité. L'homme est limité. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui doit... Oh là là! Je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un qui doit mettre ses genoux à terre cette nuit. Je dis, c'est pas demain. Si c'est demain, ce n'est pas toi. Si c'est demain, ce n'est pas toi. Je dis, si c'est demain, ce n'est pas toi. Je parle à quelqu'un qui doit mettre ses genoux à terre cette nuit. Je ne sais pas l'heure de chez toi, l'heure de chez vous, mais je dis cette nuit. À Kinshasa, il est 21h38 à Kinshasa. Je dis cette parole qui sort de ma bouche, inspirée par le Seigneur, n'a pas besoin de quelqu'un qui va l'appliquer demain. Si c'est demain, ce n'est pas toi. Et si même tu es empêché aujourd'hui de le faire, ne le faites pas demain parce que ce n'est pas ta parole. Mais il y a quelqu'un qui a des questions, terribles, qui peut dire, Seigneur, c'est à moi que tu t'adresses. Ces prophètes ne parlent pas à tout le monde, mais il est en train de s'adresser à moi. Seigneur, je suis convaincu que tu t'adresses à moi et je dois le faire. Tu entres dans ta chambre, tu mets tes genoux à terre, les deux genoux à terre. S'il faut pleurer, pleure dans sa présence. Dites-lui, je ne parviens pas à comprendre. Dites-lui, je suis dépassé par les événements. Dites-lui, révèle-moi ce que je dois faire. Dites-lui, manifeste-toi. Dites-lui, je n'ai pas besoin des conseils des hommes. J'ai besoin de ta parole. Je vais entendre ta voix.
Révèle-moi des choses cachées. Qu'est-ce que je dois faire? Car je suis arrivé au bout et pleure dans sa présence. Pose-lui toutes les questions et Dieu va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Dieu n'est pas un homme. Il va te répondre. Alors, prends cette décision. Et je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un ici. Vous êtes plus de 170 personnes chez moi ici. Je ne sais pas si l'indicateur me donne une bonne information. Vous êtes plus de 160 personnes. Mais il y a quelqu'un, 2 ou 3 personnes seulement, qui sentent qu'il s'agit de moi. Et j'aimerais vous dire, cette parole n'est pas la parole de toutes ces personnes, plus de 160 personnes, mais c'est ta parole à toi. C'est ta parole à toi. Et Dieu a vu. Je te parle maintenant en tant que prophète. Tu as des questions. Tu es arrivé au bout. Tu te poses 1001 questions. Tu ne parviens pas à trouver des réponses. Tu es allé voir ton pasteur, rien n'a marché. Tu es allé demander les conseils des gens. Tu as suivi tous les coachs des réseaux sociaux. Tu as appliqué toutes les stratégies qu'ils t'ont données, mais rien n'a marché. Écoute, cette nuit, c'est la nuit des oracles. La nuit des personnes qui vont recevoir l'ainsi de l'Éternel. Et voici ce que tu dois faire. Je sais, Job, chapitre 33, verset 14. 14-33. La Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent pas garde. Ils parlent par des rêves, ils parlent par des songes. Pendant que les hommes sont dans un profond sommeil, Dieu leur donne des avertissements. Et voici, l'Éternel viendra te parler. Si c'est toi, cette nuit, prie, va à genoux, commence à prier. Même s'il ne te parle pas cette nuit, il peut te parler demain. Il peut te parler le lendemain. Nous sommes mardi aujourd'hui. Avant la fin de cette semaine, Dieu peut te parler, même par le rêve, même par un songe. Il peut utiliser n'importe quel canal. Et j'aimerais encore, je ne dis pas que c'est une faveur, non, c'est votre droit. Ce n'est pas une faveur. Et j'aimerais, pour celui-là qui est conscient qu'il s'agit de lui. Si tu sens que l'onction t'a touché et que cette parole t'appartient, si tu n'as pas eu un rêve, si tu n'as pas eu un message de l'Éternel par un songe, par une vision, je te donne mon numéro. Tu vas t'inscrire. Tu dois aller voir ma secrétaire et tu lui dis, j'avais suivi les prophètes et je sens que ce n'est pas par le rêve que Dieu va me parler. Ce n'est pas par les songes. Mais je sens que le prophète doit libérer une parole sur moi. Cette femme qui est venue à Brazzaville, je ne prophétisais pas. Vous savez, il y a des moments où le prophète peut voir des choses. Il commence à vous dire, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, je vois ça, Dieu me dit ça. Mais il y a aussi des moments, comme en Israël, où les gens partaient voir le prophète pour consulter l'Éternel. On dit, les hommes allaient voir les prophètes pour consulter Dieu. Donc, ça, je peux voir ton message, tout comme ça peut venir de ton initiative. Tu dis, je dois aller consulter l'Éternel. Prophète, j'ai besoin de consulter Dieu. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie, à l'étape où je suis. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des projets, je compte faire ceci. Qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai besoin d'une parole, mais venant de l'Éternel pour orienter ma vie. Ce témoignage m'a beaucoup béni et tout celui qui marche selon la directive divine, il ne sera jamais confondu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour vous avant de finir. Je dois prier pour vous. Non, pas pour vous, pour toi. Parce que on peut être ici, beaucoup de personnes, mais parfois, Dieu m'a envoyé ce soir parler à 3. 3 seulement. Ou 4 personnes. On est là plus que déjà 200 personnes. Mais parfois, je ne m'adresse pas à tout le monde. Parfois, il y a 2 personnes ou 3 personnes qui vont appliquer ces messages et demain ils vont témoigner. Et regardez cette femme. J'étais à Brazzaville au mois de mars, mais le témoignage vient 3 mois après. Nous sommes au mois de juillet, mais le témoignage est arrivé au mois de mai, 2 mois après. Donc même dans ces lives,
Il y a des gens qui peuvent dire, ah, cet homme, je l'écoute. Ce prophète, je le suis tous les jours. Aujourd'hui, c'est moi, je dois mettre mes genoux à terre. Écoutez, bien-aimé, j'ai besoin, selon l'heure de chez toi, j'ai besoin que quelqu'un pratique cette parole. Mets tes genoux à terre cette nuit. À Kinshasa, il est 21h44, bientôt là, 22h moins les quarts. Et j'aimerais que tu pries. Pose toutes tes questions à Dieu cette nuit. Dites-lui, je ne comprends absolument rien. Dites-lui, Seigneur, donc ne va pas seulement prier, Seigneur, Seigneur, non, pose des questions. Écoute l'orientation du Saint-Esprit. Quand tu vas aller prier ce soir, je dis, pose des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je ne parviens pas à faire ceci? Seigneur, pourquoi? La prière de ce soir est une prière faite par un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, mais une prière orientée dans un domaine particulier. Donc, n'allez pas intercéder. Oh, en France, il est déjà 22h45. Ok, ici, 21h45. 1 heure de moins, heure de la France. Voilà. Alors, je disais, la prière de ce soir, si toi tu as compris qu'il s'agit de toi, que tu veux prier avec moi, n'allez pas intercéder, mais allez plutôt poser des questions à l'Éternel. Commence par les questions, finis ta prière par Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Posez des questions. Et les réponses vont venir. Tu seras éclairé. Alors, je vais prier pour vous, mais bien avant ça, je vous donne le numéro, pas l'autre numéro qui est affiché ici. Notez ce numéro de la secrétaire. Vous prenez ce numéro de la secrétaire, vous allez entrer en contact avec la secrétaire. Il y en a, Dieu peut te parler même par le rêve. Ah oui. Il y en a, Dieu va vous parler par le rêve. Mais il y en a d'autres, Dieu va vous parler par les songes, même par les visions. Voyez-vous? Mais si il ne t'a pas parlé par le rêve, si il ne t'a pas parlé par la vision, par un songe, là, venez maintenant consulter Dieu par un prophète. Voilà pourquoi je vous donne ces lives. Aujourd'hui, je suis seulement sur YouTube. Les gens de Facebook ne sont pas concernés parce que je suis à la maison et que l'autre téléphone là est déchargé. Donc, je suis venu seulement sur YouTube. Je peux partager les liens là-bas ou vous aussi, s'il y a possibilité, partager les liens avec tous les amis. C'est très important. En Égypte, il est 23h47. Merci beaucoup, Choukou Mélanie. Alors, vous pouvez maintenant venir vers le prophète pour consulter Dieu. Vous ne consultez pas le prophète, mais vous consultez Dieu. Notez le numéro. Plus 243. Il y en a qui peuvent nous aider à écrire ça dans le commentaire. Plus 243. Au Canada, il est 16h46. OK. OK. Plus 243. 977. Donc 977. 245. 245. À la fin, vous écrivez 677 à la fin. Je reprends le numéro. Et dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui peut écrire, c'est aussi important. Plus 243. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés.
biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana walia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, gaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Sotolobi na koyoka, otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana zala yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza toteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi oyebike ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Donne quoi le mon cher. Comment boni, papa na ngai tosepeli kuna yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala tapozoke bien mosala ezokende malembe nango papa voilà ça bakisana pilipili po bakisana pilipili mama bakisana pilipili omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya papa ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyamoni bien te naolala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso babanga nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement avant goût ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. C'est les codes de la RDC, les Congo. Plus 243 977 ou 977. Après, vous écrivez 245, soit 245. À la fin, 677, soit
6, 7, 7 à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je n'ai pas de conditions. Vous allez entrer en contact avec la secrétaire. Vous vous faites enregistrer. Mais il y en a, si Dieu t'a mis à cœur, peut-être de payer pour nous la connexion, ça doit être volontairement que tu dois le faire. Donc, tu le fais volontairement. Parce que quand vous vous faites enregistrer au secrétariat, après, on va me donner la liste selon l'emploi du temps, votre disponibilité. Moi, je vais commencer à vous appeler par mon numéro. Mais faites-vous enregistrer par le numéro que je vous donne. C'est le numéro de la secrétaire. Quand vous faites enregistrer pour l'orientation, j'ai dit bien pour l'orientation. Pour l'orientation, quand vous vous faites enregistrer, on va me remettre la liste et moi, je vais commencer à vous contacter selon votre disponibilité sur la liste qui me sera donnée. Alors, je précise que moi, je n'ai pas de conditions. Mais si le Saint-Esprit t'a mis à cœur de soutenir, de contribuer à l'œuvre de Dieu, tu peux le faire. Et quand je vais vous appeler là, c'est avec mon téléphone et la connexion. Si Dieu t'a mis à cœur de faire un geste pour payer juste la connexion, tu peux nous aider à le faire. Ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, Dieu va te bénir pour cela. Mais on n'a pas de conditions. Alors, je reprends le numéro plus 243 977 ou 977 plus 243 977, ok, 245 et 677 à la fin ou 677 à la fin. C'est notre numéro. Faites ça. Nous allons nous retrouver. Comme vous commencez la prière ce soir. Ce soir, nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Mardi, les 2 juillet. Pour ceux-là qui ont résolu, qui doivent commencer cette révélation, cette prière aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Si c'est pour demain, ne le fais pas. Et je crois que les choses de Dieu, c'est aussi saisir l'occasion. Je dis pour ceux-là qui vont fléchir les genoux cette nuit, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est 21h à Kinshasa. Bientôt là, 22h. Si vous êtes au Canada, il est 16h. Si vous êtes au Burkina Faso, il est peut-être 20h là-bas. Côte d'Ivoire, partout, selon l'heure de chez toi. Mais aujourd'hui même là, avant de dormir, va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Prends ne fût-ce qu'une heure du temps ou 45 minutes, même 30, de 30 à 45, soit une heure du temps. Prie. Pendant que tu vas prier, n'intercède pas, mais passe ta prière en posant des questions à Dieu, parce que nous avons besoin que Dieu te réponde. Et c'est lui, je vous prends à témoin. Ceux qui vont s'inscrire pour la prophétie, par exemple, que je veux consulter le prophète, non, je vais voir le prophète pour consulter Dieu. Vous verrez que Dieu va vraiment répondre à toutes tes questions. Et tu verras que moi, je suis à Kinshasa. Et retenez bien ce que je dis. Toi, tu pries chez toi, en Côte d'Ivoire, en Belgique. Tu pries chez toi, aux États-Unis, au Canada. Mais tu verras que l'Esprit du Seigneur va répondre à toutes tes questions. Est-ce que vous comprenez? Donc, les questions que toi, tu te poses, non, tu poses à Dieu dans la prière ce soir. Tu seras étonné que lorsque Dieu va commencer à t'orienter par la prophétie, il va attaquer et cibler juste les problèmes que tu avais soulevés dans la prière. Les questions que tu avais posées aujourd'hui. Et ce sont ces questions-là que Dieu va répondre. Et tu vas dire, non, 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 prophète, c'est comme si j'étais avec toi, alors que tout ce que j'avais posé comme question à l'Éternel, et là, je vais les trouver des réponses. Faites ça. Je crois que nous sommes aussi là pour vous orienter, pour vous encadrer, pour vous apporter la parole. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment. J'attends que la secrétaire me dise, même à présent, là, mais quand j'ai fini là déjà, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire chez la secrétaire, vous donnez seulement votre nom. J'avais suivi le prophète, j'ai besoin de consulter Dieu. Après la nuit, tu commences déjà à prier. Voyez-vous, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant et la nuit, tu pries. Et après la prière, la secrétaire va maintenant nous donner la liste. On peut commencer ces services à partir peut-être de demain, c'est mercredi. À partir de jeudi déjà, je commence les services. Je commence à vous appeler pour vous orienter selon la grâce de Dieu, selon l'onction, selon la grâce et la faveur de Dieu sur nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, autre chose, c'est que je vais prier pour vous. Nous sommes au début du mois de février, le mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui les 2 juillet. Que la grâce de Dieu marche avec vous, que Dieu vous accompagne, que sa main se révèle, que sa protection soit toujours là. Je vais prier vraiment que Dieu vous bénisse en ces mois de juillet. Si vous êtes à Kinshasa, notre dédicace du mois de juillet va se passer le dimanche. Le dimanche 7 juillet, nous serons là sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391. Numéro 391. Nous serons là à Kinshasa, non loin de la maison communale. L'église, c'est dans la commune de Bandalungwa. Venez à partir de 8h, avenue Lubumbashi, numéro 391, dans la commune de Bandalungwa, juste à côté de la maison communale, sur le virage qu'on appelle virage horoscope. L'église Peniel Maranatha est là. Nous allons prier à partir de 8h. C'est dimanche et je vais être très heureux de vous recevoir en présentiel et je vais prier pour vous. C'est très important. Allez, je prie pour vous. Je lis deux commentaires. Après, je vais prier pour vous. Amen, amen. Je reçois avec toute ma famille, avec un effet immédiat au nom de Jésus. Maman Marie Nativité, que Dieu vous bénisse. Nicole Raffin, sois béni. Bébête Meta, sois béni. Aya Odile, sois béni. Delphine, sois béni. Daniel Amelagodi, soyez tous bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ce peuple assoiffé, affamé de ta parole. De l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je prie que tout le monde soit éclairé par la puissance de ta parole, par la puissance des révélations, des oracles. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Que le ciel s'ouvre. Le mois de juillet, je déclare que toutes les révélations apportent une lumière dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse les ténèbres, car il est écrit dans ta parole, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toutes choses. Fini, Seigneur, les zones d'ombre dans sa vie. Fini, Seigneur, cette saison de questionnement. Fini, Seigneur, le temps où il s'est posé des questions sans réponse. Fini, Seigneur, cette période sombre. Et je déclare que le mois de juillet est un mois béni. Un mois où le ciel sera grandement ouvert. Un mois où la pluie des oracles va tomber. Oui, j'ai dit la pluie des oracles. Il n'a pas besoin des conseils des hommes en 2024 au mois de juillet. Mais il a besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Il a besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Oh! Seigneur, merci pour la lumière que je vois maintenant.
Je confirme que ce peuple sera éclairé. Je confirme que ce peuple sera éclairé et que toutes les questions vont trouver des réponses et que cette prière sera exaucée dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois de juillet, loin de toi, les maladies, les accidents et surtout la mort précoce. Je prends le pouvoir, l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur. Je chasse l'esprit des morts. Surtout, je m'attaque à la mort précoce. À la mort précoce. À la mort précoce. Tu ne mourras pas dans un accident de circulation. Tu prendras ton taxi le matin. Tu partiras au travail et tu vas retourner le soir. Ni dans un crash d'avion. Je condamne tous les accidents de circulation. Que ce soit par le bateau, par l'avion, par la moto, le vélo, par la voiture. Je condamne les accidents de circulation au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu marche avec toi. Il gardera ton départ et ton arrivée, mais aussi ton retour. Tu vas quitter ta maison chaque jour avec espoir de rentrer le soir. Et quand tu sors, c'est pour rentrer. Tu ne sortiras pas pour rester là où tu es parti. Tu sors et tu vas rentrer chaque jour de ce mois de juillet. Tu sortiras et tu rentreras. Tu partiras et tu reviendras à la maison. Tu sortiras en vie, Seigneur. Tu sortiras en vie. Le matin, tu sors de chez toi. Tu vas au boulot. Et c'est toi-même qui retourneras le soir. Pas ton cadavre. Pas ton cadavre. Toi. C'est toi qui sors. Et c'est toi qui rentreras à la maison. Tes enfants ne recevront pas une mauvaise nouvelle. Ton mari ne recevra pas une mauvaise nouvelle. Ta femme ne recevra pas une mauvaise nouvelle. Du genre, ta mère est tombée. Elle a piqué une crise cardiaque. Juste un malaise. Elle est décédée. Il est décédé. Jamais. Je condamne l'esprit des morts. L'esprit des morts. Je condamne l'esprit des morts. En ce mois de juillet, je condamne l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Que Dieu garde toute ta famille. Que Dieu garde ta femme. Que Dieu garde tes enfants. Que Dieu garde ton travail. Que Dieu garde tout ce que tu fais. Je recommande tes projets entre les mains de Dieu. Que le Dieu des esprits des prophètes écoute cette prière. Que le Dieu de la Bible n'accepte pas que tu sois plongé dans la honte. Je condamne toutes les mauvaises nouvelles au téléphone. Quand le téléphone sonnera, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Lorsque le téléphone va sonner, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes de sécheresse, je bénis vos mains. Je bénis vos mains. Et je bénis votre travail. Je bénis de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités en ce mois de juillet. Seigneur, je bénis toutes les femmes célibataires et stériles. Tous ceux qui étaient malades soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu étais faible et que tu ne parvenais pas à beaucoup prier, reçois la vie de prière en ce mois d'avril, en ce mois de juillet plutôt. Si tu étais faible, ta foi était en baisse, reçois la force de prier. Et cette nuit, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier et tu vas pleurer dans sa présence. Tu vas prier et tu auras l'onction sur ta tête, car Dieu est fidèle. Seigneur, je te recommande tout le bien-aimé entre tes mains. C'est toi qui as la dernière décision. Le dernier mot t'appartient. La dernière signature t'appartient. Le mois de juillet est béni. Toutes les maladies, je condamne.
Je ferme la porte des hôpitaux. Je ferme la porte des pharmacies. Je ferme la porte de la morgue, du cimetière. Je ferme toutes ces portes. Au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Qu'il te protège et qu'il te sécurise. Dans le nom puissant de Jésus. Ta vie est une bénédiction. Même si aujourd'hui on ne voit plus rien, mais demain on verra quelque chose. Même si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu cherches, mais demain ta prière sera exaucée et Dieu va se souvenir de toi. Je crois en toi et je sais que tu as une grande vision. Cette vision qui peine à se réaliser. Je sais que tu as une grande destinée. Et je crois en toi. Je libère l'onction sur ta destinée. Je libère l'onction sur ta grande vision que tu as. Et que Dieu t'amène plus loin. Monte plus haut. Accomplis ta mission sur cette terre. Je refuse. Tu ne partiras pas de cette terre sans toutefois accomplir ta mission. Au nom de Jésus, que ta vie soit comme un livre que les autres générations viendront lire, car tu vas laisser des traces sur cette terre. Je crois en toi. Je crois en ta vision, en ta destinée. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces bien-aimés qui ont compris le message. Merci pour tous ces bien-aimés qui vont prier avec moi ce soir avant de dormir, qui vont mettre leurs genoux à terre. Merci pour tous ces bien-aimés qui vont appliquer cette recommandation. Que le ciel s'ouvre pour eux. Au nom de Jésus, amen. Allez, que le Seigneur soit loué, soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment, soyez bénis, soyez bénis. Je sens vraiment dans mon cœur que l'Éternel a un projet. Vous êtes là, plus de 250 personnes, mais je sais peut-être que Dieu s'est adressé à 2 personnes. N'hésite pas à faire ce que tu sens dans ton cœur. Si ça monte, c'est à toi que Dieu s'est adressé. Il est arrivé à la piscine de Bethesda alors qu'il y avait beaucoup de malades, mais on nous parle seulement de l'homme de Bethesda. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu peut nous rassembler ce soir, 250 personnes, mais il veut seulement donner les témoignages à une seule personne. Il est Dieu, il est souverain. S'il s'agit de toi et que tu es convaincu de faire cette recommandation, n'hésite pas. Avant de dormir, aujourd'hui, pas demain, mets tes genoux à terre. Prie. Et pendant ta prière, n'intercède pas. Ne fais pas la prière d'autorité. Ne chasse pas les démons. Pose des questions à Dieu. Pose seulement des questions. Toutes les questions que tu as, tu vas les poser à Dieu aujourd'hui, ce soir. C'est la recommandation que Dieu nous a donnée. Quand tu finis ta prière, c'est tout. J'ai donné le numéro par lequel, si tu veux que Dieu t'oriente, que Dieu te réponde, il peut le faire par le rêve. Il peut le faire par une vision, il peut venir lui-même se révéler à toi pendant que tu dors. Il te parle par un rêve. Mais s'il ne vient pas par un rêve, il peut t'envoyer un prophète. Voilà pourquoi je me suis présenté devant vous. Je me suis dit, si tu penses même par la prophétie, il peut t'orienter, va voir ma secrétaire. Au travers de ces numéros, faites-toi enregistrer. On va nous donner la liste. Je vais commencer à vous appeler l'un après l'autre. Tout celui qui va se faire inscrire, nous allons prier pour vous et Dieu va nous révéler des choses pour vous. Nous allons vous donner les oracles de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui n'avaient pas pris les numéros, c'est le plus 243 977 245 et 677 à la fin. 677 à la fin. C'est ça notre numéro. Le numéro de la secrétaire. Je reprends le numéro pour la toute dernière fois attentivement. Plus 243, c'est le code. 977 977 245 245 et à la fin, vous mettez 677 ou 6
7 à la fin, c'est le numéro de la secrétaire. Ils sont deux, Madame Tania et Madame Dorcas. Mais vous laissez votre doléance par le même numéro, ils savent comment elle travaille. Et après, nous allons passer à cette séance de prophétie, une prophétie orientée. Donc Dieu se charge à répondre à vos questions, soit par le rêve, soit par la vision, par le rêve, ou soit par une orientation prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je l'avais dit que nous n'avons pas de conditions. Non, non. Mais si Dieu t'a mis à cœur de soutenir notre mission prophétique, tu peux dire à la secrétaire, je vais vous soutenir, ne fût-ce que même avec la connexion. Parce que vous vous faites enregistrer, mais après qu'on me donne la liste, moi, je vais commencer à vous appeler. Vous laissez votre numéro, je vous appelle. Madame telle, c'est le prophète Paulin, je vous appelle pour la consultation prophétique. Si tu es disponible, on commence. Je donne le message. Et si vous pensez que vous pouvez payer peut-être ne fût-ce que la connexion pour nous, pour notre bureau, ça ne vous dérange pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à très prochainement. Prenez soin de vous. Et j'allais oublier, vous qui avez des problèmes avec le Seigneur, si cette nuit tu vas prier avec moi, commence par la repentance avant de poser des questions à Dieu. Commence par la repentance. Prie comme ceci. Seigneur, je sais que je suis faible. J'ai des fautes, j'ai des faiblesses. Je ne suis pas saint. Seigneur, si je péchais contre toi, pardonne-moi. Aie pitié de mon corps, aie pitié de mon esprit, aie pitié de mon âme, car l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Il y a des péchés que nous commettons par notre esprit. On blasphème le Saint-Esprit, soit par l'âme, soit par le corps, les envies, de beaucoup de choses. Donc, vous qui allez prier cette nuit, je vous dis, commencez la prière par la repentance. Même si tu n'as pas péché, accepte de porter la robe du péché, car le péché, c'est la nature de l'homme. Donc, commencez par la repentance. Après la repentance, attaquez directement la prière et commencez à poser des questions à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'attends la liste et je crois que vous allez vous faire enregistrer. J'attends la liste. Nous allons travailler d'ici, si vous même ce soir, vous commencez à vous inscrire. Vous laissez, la secrétaire ne prend pas vraiment des appels. Donc, soit vous laissez le numéro, vous écrivez. Vous écrivez à la secrétaire, vous laissez le numéro de téléphone, ton nom, tu te présentes, c'est pour ceci. Ou soit tu appelles, mais comme il est déjà 22 heures, peut-être qu'elle dort. Si tu appelles, c'est mieux, elle peut prendre l'appel. Sinon, tu peux écrire ou tu appelles demain matin, mais elle va toujours prendre le téléphone. Faites-vous enregistrer. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous exauce et je prie que cette séance de prophétie soit un moment où Dieu va exactement répondre à tes questions, les questions que tu vas te poser ce soir. Soyez bénis et au revoir. J'ai déjà donné le numéro. Quelqu'un a dit c'est un numéro WhatsApp. Oui, c'est un numéro WhatsApp. Les appels, ça ne passe pas. Donc, les appels qui vont passer, ce sont des appels WhatsApp. Hein, Marie, maman Marie, sœur Marie. Donc, c'est un numéro WhatsApp. Je n'ai pas pu prendre le numéro. Oh là là, oh là là. Bon, je donne le numéro pour la dernière fois. Vraiment, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir sur le live, hein, mais je donne. La secrétaire prend les appels, mais uniquement sur WhatsApp. Les appels WhatsApp, vous laissez des audios, vous écrivez et ça va aller. Plus 243 977 ou 977. Après, vous écrivez 245 ou 2, 4, 5 et à la fin, vous écrivez 6,
77 677. C'est ça le numéro de la secrétaire. Et je précise que c'est un numéro WhatsApp. Des appels WhatsApp, des audios sur WhatsApp, le message sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et merci pour la prière qu'on vient de faire avec vous ce soir. Plus 243 977 ou 977 245 et à la fin 677 ou 677 à la fin. 677 à la fin, c'est le numéro de la secrétaire. Je crois que tout le monde a pris le numéro. Le numéro passe à voilà. Quelqu'un a déjà essayé. Le numéro, ça passe. Les Tout-Puissants vous utilisent encore puissamment. Merci, Maman Bibiche. Pauline Kondombo. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Maman Pauline. Allez, au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Ce que je fais pour vous, je le fais de tout cœur. Et je le fais avec amour. Et je dois préciser, un amour inconditionnel. Au revoir. J'attends vous lire. J'attends la liste. Et votre nom sera là. Je vous appellerai moi-même par mon numéro. Et on va causer de beaucoup de choses. Et je sais que l'Éternel nous parlera. Amen. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, ngai. Oza papa na za mwana oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Soto lobi na koyoka, ostini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza koteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebike ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Luka mon cher. Maman boni, papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala d'abord ezokende bien. mosala ezokende malembe nango papa Voilà, ça. Vaccin à pilipili, faut vaccin à pilipili, vaccin à pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya papa ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te na olala Artiste obeta na grand libulu. papa tokoya biso nyonso babaa nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi Pasta ata mwa kapela. Prochainement avant goût ata ya muke kaka. papa salela biso mwa kapele Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explosive célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration.
consultation pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, puis une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.